ça y est, on y est presque. L'hiver s'efface doucement, nous n'avons finalement pas vu l'hiver passer et nous sommes quasiment prêts. Nous avons commencé par nous pencher sur l'assurance santé. On a 3 mois avec notre carte bancaire, puis avec une assurance privée. On souscrira donc fin mai pour commencer début juin. Enfin, on se penche sur les logements. On a un cuisinier, non? Ouais, et c'est marrant, j'ai remarqué, tous les Airbnb que j'ai vus, c'est toujours des petits canapés. On est 5 nous, hein. Ah bah là, c'est un matelas normal. Ok, j'ai l'impression que c'est moitié une chambre d'hôtel. Ça fait hôtel. Terrasse privée, rooftop, chef, appartement, 3 chambres. Bah, s'il y a un chef en plus, moi je dis oui. Bon, ça fait une semaine qu'on a commencé le début des négos pour l'Inde. Autant vous dire que c'est chaud. C'est chaud, les Indiens, ils sont durs en affaires. Ils sont très durs en affaires. Bon, en fait, je pense que c'est vraiment une autre mentalité. Et peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire négocier. Je crois qu'ils ont l'habitude, eux, de... Je sais pas, en fait, j'en sais rien, je sais pas trop. Si, parce que quand je lis des forums, je vois que les gens négocient beaucoup en Inde. Mais là, pour des logements, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Et même quand je propose des services à côté, ils n'en ont pas forcément l'habitude. C'est quelque chose qu'ils connaissent pas. La plupart m'ont dit qu'ils n'avaient jamais fait ça. Donc du coup, ils ont peut-être peur de se faire arnaquer et ils font pas confiance. Alors, il y a quand même mes avis sur Airbnb que j'envoie tout le temps et qui sont élogieux, donc ça les rassure. Et ça se passe très bien, hein, il n'y a pas de souci avec les Indiens pour le moment, mais ils ont du mal à passer le cap et ils me font beaucoup de contre-propositions, des contre-offres à plus de 1 000 €. Or, nous, notre budget, ce serait 700-800 € grand max. Donc pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas, on va trouver, mais c'est long. Ça fait quand même une semaine que je suis dedans. Matin, midi et soir, je bouffe logement, je dors logement, je mange logement. Et je pensais pas que ce serait aussi long que ça. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. J'avoue que j'ai eu au moins une 50aine de refus. Une dizaine qui me disaient on aimerait vraiment beaucoup, mais le prix, c'est pas possible. Et 2 ou 3 qui m'ont dit on revient vers toi, on adore, très très content, on a hâte de vous accueillir, mais en termes de prix, voilà, c'est compliqué. Après, on sait que nous, c'est pas un prix touristique, hein, 800 €, c'est pas un prix dont ils ont l'habitude. On cherche principalement sur les grandes villes. Alors, dans le nord, il y a des choses, mais il y a pas. Enfin, en fait, on a quand même des conditions. Il faut le Wi-Fi absolument pour qu'on puisse continuer de travailler. Il nous faut une machine à laver. Je veux pas faire je veux plus m'enquiquiner à le faire à la main, même si il fera plus beau et que ça séchera peut-être plus vite. Mais je veux plus m'embêter à faire à la main, prendre du temps et perdre du temps là-dedans. Je l'ai fait en quelques mois quand on n'avait pas de machine à laver. Voilà, c'est trop d'intendance, c'est trop de perte de temps pour moi. J'ai plus envie de faire ça. Donc machine à laver. Wi-Fi et au moins climatisation. Voilà. S'il n'y a pas de piscine, c'est pas grave. On ne demande pas 3 ou 4 chambres, on n'en demande que 2. Si vraiment il n'y a qu'une chambre et une grande chambre, ça peut le faire. Après, voilà, sur un mois, on va quand même être les uns sur les autres. Surtout qu'on n'a pas le même rythme, hein. Christophe, il travaille la nuit, donc ça veut dire nous réveiller quand il va se coucher, ça veut dire pas faire de bruit le matin quand on se lève. C'est plus compliqué que si on a chacun une chambre pour nous les adultes et pour les enfants. S'il y en a plus, tant mieux. Mais voilà, donc on regarde Cochin, on aimerait beaucoup. Kochi, on aimerait beaucoup. Il y a Goa aussi, où il y a pas mal d'offres. Et puis, il y a près de Bombay, qui pourrait être bien aussi. Après, Bombay, c'est tellement une grande ville que, honnêtement, c'est pas ce qui me tente le plus. Je préférais commencer par un peu plus petit. Goa ou Kochi m'irait mieux. Donc on va voir. Ou sinon, de l'autre côté, Pondichéry, Chennai, voilà, ou au milieu. Voilà, on n'est pas fermé en fait. C'est vraiment les offres qui vont décider pour nous. Et pour le moment, les offres, elles sont principalement quand même sur la côte ouest. Il y en a quand même beaucoup plus. Donc à voir où ça nous mène. Et puis je vous dirai ce qu'on a trouvé. Bon, ça y est, on a trouvé, on est content. On est content, je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'on va aller. On va atterrir à Goa. Ça y est, c'est sûr. En fait, on a eu trois acceptations d'offres à nos prix.
Donc du coup, à la fin, finalement, c'est nous qui choisissons, mais tous les 3 étaient à Goa. Donc on a pris celui qui nous semblait le mieux localisé, le plus près du centre où on pourra se balader, où il y a certainement des choses qui se passent. Là, on va pouvoir rencontrer les Indiens, en fait. C'est plus ça qui nous intéresse, le cœur de Goa. Donc voilà, on est ravis. 800 €. 800 €, c'est le mieux qu'on ait pu obtenir, mais tout compris, électricité inclus. Femme de ménage. Il y a même une femme de ménage qui va venir nous changer les draps tous les jours ou tous les 2 jours, je sais plus. Non, tous les Ça me jours. semble en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, mais il n'y a pas besoin de changer les draps tous les jours ou tous les 2 jours. Elle fait, bah si, c'est comme ça ici. Bon, en même temps, je me dis, peut-être que s'il fait si chaud que ça et qu'on transpire la nuit, peut-être que ça explique, parce qu'en France, nous, on change pas nos draps tous les jours ou tous les 2 jours, hein. Donc, ça me semblait un peu étrange. Mais voilà, peut-être que dans ce genre de pays, quand il fait très chaud, effectivement, ils le changent plus souvent. Maintenant, on sait quels jours les vols pour l'Inde sont les moins chers. On décide de partir le jour de mon anniversaire, le 18 mars, vers Istanbul. Une soirée d'anniv à manger turc, l'idéal. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Christophe et on aura les autres vols pour l'Inde. Ça se concrétise. Puis on a reçu nos 4 valises cabines. On aura un bagage en soute, mais si on voit qu'on peut s'en passer, on le laissera. On commence quelques tests valises côté enfant. Et voilà, c'est beaucoup d'affaires. Ah mais t'as trop mis là, mon loup. Tu te sépares de la Oui, mais- moitié de ces choses là. Il y a plein de trucs que tu mettras pas, mon bébé. Ouais, par exemple, ça. Les Alors, gros pas besoin, pulls. ça. T'en as beaucoup de trop là. Fais comme si Minimaliste. c'était l'été, quoi. Mais oui, c'est l'été. Parce que ce sera pire. T'auras pas besoin de tous ces pulls. Ça va être l'enfer. Bon, ils ont 1 mois pour fignoler leur choix et donner leurs jouets ou les vendre. En attendant, il faut trier. On a encore pas mal de rendez-vous, les vaccins, mais aussi l'orthodontiste. On est content de s'y être occupé quand on était en France. Léna va pouvoir continuer à distance son traitement avec une application pour envoyer les photos et vidéos au dentiste. Elle a déjà en avance ses aligneurs. Et pour Lysandre, son appareil dentaire sera enlevé juste 1 semaine avant notre départ. Donc c'est parfait. Donc les vols, c'est fait, l'hébergement, c'est fait, les vaccins, c'est fait, l'assurance santé, c'est fait, les valises, c'est ok aussi, la pharmacie est faite. Je pense qu'on est bon. Moins d'1 mois pour profiter des derniers runs, de la famille, des amis, et ce sera reparti pour un long voyage en Asie. Inde, on arrive.